Bonjour, je suis Louise, je viens d'arriver en Meuse. Situé à seulement 1 heure de TGV de Paris, ce département a 1000 surprises à nous dévoiler. Allez, c'est parti, allons voir. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Alexandre Polmar, éleveur de blancs d'Aquitaine. C'est le nouvel épisode de notre série Oh la frimeuse. Bonjour Alexandre, merci beaucoup de m'accueillir chez toi et merci à tes vaches aussi, parce que alors là, elles nous accueillent vraiment chez elles. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire où on se trouve là actuellement ? En fait, je m'appelle Alexandre Polmar, je suis la 6e génération de la famille où on est éleveur boucher en Meuse depuis 1847. Et là, on se trouve sur mon exploitation agricole qui est la ferme du Camp des Romains où on a à peu près 120 hectares et 250 blondes d'Aquitaine, que des genisses. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à reprendre l'exploitation familiale ? Tu l'as fait par passion ? Alors, j'ai eu un père qui était trop passionné et trop passionnant et j'ai toujours dit depuis petit que je ne ferais jamais ce métier-là. Et c'est en allant étudier à New York que je me suis rendu compte en fait que la ferme me manquait parce que quand même, quand on est né en Meuse et qu'on a grandi en Meuse, on est terrien. Et tous les jours, j'appelais mon père pour savoir comment allaient les genisses. J'échangeais avec mon père sur la maturation et c'est là-bas que je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais revenir vivre ici. Tes vaches là, elles ont l'air bien. C'est important pour toi qu'elles soient bien et c'est le cœur de métier, j'imagine ? Quand on est éleveur, c'est qu'on aime les animaux. C'est hyper important que les animaux soient dans des bonnes conditions, propres. Là, aujourd'hui, elles sont en bâtiment, c'est tout simplement parce qu'il gèle et qu'il fait froid dehors, donc pour éviter les blessures. Mais sinon, elles vivent toute l'année dehors. Elles ont des chalets en bois paillés, couverts. Bon Alexandre, du coup tu es éleveur boucher, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça signifie ? En fait, dans notre famille, notre objectif c'est de maîtriser tout le processus à la verticale, c'est-à-dire production de l'alimentation, l'élevage, bientôt l'abattage, on l'espère dans 2 ans, la transformation et après la commercialisation. Et donc là, on a juste derrière un procédé qui a été créé par mon père qui est l'hibernation. En fait, après la maturation, c'est-à-dire lorsque l'animal est abattu, on laisse reposer la viande entre 4 et 8 semaines et on a découvert un procédé d'hibernation qui permet de figer la viande au stade optimal de la maturation, donc de la consommation. Ici, on a un carpaccio qui est tranché, mariné avec une huile d'olive française et du citron pressé. Pour hiberner, on descend la viande à moins 120 degrés, mais nos clients conservent la viande à moins 20 degrés. Et on a les plus vieilles côtes de bœuf du monde qui sont commercialisées et la plus ancienne date de 1998. Quand on parle de ta viande, on parle de millésime, mais qu'est-ce qui fait que tu produis cette viande d'excellence ? Et en fait, ce qui a fait la réussite de la viande Polmar, c'est pas qu'elle soit meilleure qu'une autre, c'est juste qu'on a été la première viande à être identifiable à l'aveugle. Puisqu'en fait, tous nos morceaux, l'acidité est la même, la rétention d'eau, donc la jutosité est la même, et l'oxydation du gras aussi. Des chefs comme Arnaud Lallemand, Guy Savoy ou Frédéric Sandrini, à l'aveugle, sur 7 ou 8 viandes sur la table, sont capables de reconnaître la viande Polmar. On a la chance de travailler avec des chefs qui sont vraiment portés sur la qualité du produit et qui cherchent à comprendre notre viande pour pouvoir sublimer notre travail une fois sur l'assiette. Et du coup, pour le comprendre, ils viennent jusqu'en Meuse pour voir ce que tu fais ? 100% des chefs qui achètent la viande Polmar doivent venir à Saint-Miel, ça c'est obligatoire. Obligatoire. Et c'est important pour toi de garder cette boucherie à Saint-Miel et en Meuse finalement et de rester enraciné dans ton territoire ? C'est la maison mère ici, c'est mes racines, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai appris mon métier et c'est là que je veux finir mes jours. Donc c'est pour ça qu'on investit beaucoup sur Saint-Miel. Qu'est-ce qui te rend fier de venir d'ici ? C'est tout le savoir-faire qu'on a en Meuse, cette agriculture. On a un paysage qui est extraordinaire, il suffit d'aller se balader en été sur les côtes de Meuse, c'est magnifique. Très bien, et tu dirais quoi à quelqu'un qui n'est jamais venu en Meuse ? Venez. Ça marche. C'est la fin de notre épisode. Rendez-vous sur le site olafrimeuse.fr pour découvrir la suite de mon escapade en Meuse. À très vite.